Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format assez particulier. On va tester des micros, 3 micros différents. Alors aujourd'hui, on va tester 3 micros. Donc un micro de chez Audio-Technica entre 500 et 600 euros. Un micro de chez Rode, le NT-USB, entre 120 et 170 euros. Et un micro de chez Shure, le SM7B, entre 400 et 500 euros. Ces 3 micros ont 3 utilisations différentes, mais des budgets différents. Dans ce test, on va voir comment réagissent ces micros avec justement le test de ma voix. Quel micro je vous conseillerais de partir selon votre utilisation. Au niveau du câblage de ce test, les 3 micros sont connectés directement au MixPre 3 que vous voyez devant vous. Donc ici, on a l'Audio-Technica qui est connecté directement en XLR sur le MixPre 3 qui est alimenté sur une alimentation fantôme de 48 volts. Ici, nous avons le Rode NT-USB, donc il est connecté sur mon PC qui fournit une alimentation et on a un retour audio via la prise jack qui est connectée juste ici. Donc ce retour est entièrement fait à partir d'une prise jack. Et au niveau du micro Shure, donc qui est un micro cardioïde, qui est connecté directement aussi en XLR, qui lui n'a pas besoin d'alimentation fantôme. De l'Audio-Technica, nous avons justement un micro hyper cardioïde, donc qui est plus précis. Donc tout d'abord, on va commencer par le micro de chez Audio-Technica. Je me mets environ 5 à 10 cm au niveau du micro. Là, vous avez ma voix sans aucun effet, sans aucun post-traitement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce micro qui coûte entre 500 et 600 euros. Ensuite, on va passer sur le micro Rode. Donc lui qui est un micro USB qui est d'entrée de gamme, de très bonne qualité. Donc ce micro, je l'ai depuis 5 ans, je n'ai jamais été déçu. On le branche directement sur votre PC, on n'a pas besoin d'enregistreur, on n'a pas besoin d'adaptateur spécifique, il se branche en USB et ça franchement c'est un très gros plus pour ce type de micro. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez justement ce micro là pour son entrée de gamme tout simplement. Donc là je suis à environ 10 cm du micro avec un filtre anti-pop juste au-dessus. Donc là je l'ai bien en face de moi. Et quand je parle en face de vous, ce micro-là, il est plutôt intéressant en termes de bruit ou pas. Et là, on va passer sur une autre gamme de micros, le Shure SM7B. Donc là, typiquement, on a un son qui est beaucoup plus enrichi au niveau de la voix. C'est un micro podcast, on va dire. C'est un vrai micro podcast. C'est ce qu'on va retrouver justement dans des émissions de radio, etc. Donc là, c'est vraiment un micro consacré à la voix. Donc quelle est la différence entre ces 3 micros? Donc typiquement ici, ce micro là, c'est fait vraiment pour de l'enregistrement à l'intérieur. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour l'extérieur, mais il est vraiment consacré pour faire de l'enregistrement audio à l'intérieur. Ce qu'on va retrouver sur ce micro là, c'est justement la particularité d'enregistrer le son, juste le son, sans enrichir quoi que ce soit, avoir un son naturel. Donc avoir vraiment un perchiste qui va venir au-dessus des acteurs ou un perchiste qui va enregistrer justement dans un studio. Ensuite, on va retrouver le NT-Rode USB. Donc là, c'est vraiment consacré sur de la voix basique. Donc, il va enregistrer le son sans forcément déformer votre voix. Il garde vraiment un son au niveau de l'écoute plutôt correct. Il est vraiment fait en fait pour être utilisé par exemple pour des jeunes youtubeurs, des streamers qui arrivent et qui cherchent un truc plug and play à utiliser dans leur setup. Et ce micro là, je pense qu'il est fait pour eux. Après, c'est un budget certainement. Il y a différents micros, mais le NT-Rode USB fait clairement le travail. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce micro. En tout cas, moi, j'en étais satisfait depuis 4 à 5 ans que j'utilise. Je n'ai eu aucun souci, il a toujours fonctionné. Et là, on va passer sur le Shure SM7B. Donc, en termes de réglage, je ne vous l'ai pas dit, donc celui-là, c'est un micro cardioïde. Au niveau de l'enregistreur, on a essayé de garder les mêmes gains audio pour justement avoir une équivalence. C'est pour ça que les micros sont placés à équidistance de ma bouche. Donc ce micro là, il est vraiment fait pour avoir un son vraiment enrichi au niveau de la voix. Donc un micro podcast qui est poussé, qui va donner un peu de timbre, on va dire de rond à votre voix pour avoir une voix un peu plus travaillée en enregistrement. Là typiquement on va comparer les 3 micros. Donc là vous allez m'entendre avec le micro Audio-Technica. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc là il n'y a aucun post-traitement. On va passer sur le NT-USB. Donc c'est toujours ma voix. Donc je continue à parler. Dites-moi ce que vous en pensez aussi sur ce NT-USB. Pour les gens qui recherchent un micro plug and play, c'est le micro qu'il vous faut, c'est le micro qu'on vous branche sur l'ordinateur, il n'y a aucun réglage à faire et ça fonctionne. Pour ceux qui essayent de faire un PC double config, vous pouvez le faire comme moi, donc prendre par exemple votre micro principal, le brancher en USB, donc vous aurez
une connexion USB sur votre micro, mais aussi vous pouvez le brancher en jack sur votre deuxième tour pour avoir un retour audio sur votre deuxième PC et sans avoir forcément un ampli ou une tablette pour justement séparer les sons et les diviser sur les différentes plateformes. Au niveau du Shure SM7B, donc là vous avez ma voix sans travail, juste au naturel. Dites-moi ce que vous en pensez, si l'Audio Technica vous correspond le plus. Donc je rappelle, ce micro là il va essayer de garder le son au naturel. Le NT-USB, donc lui on descend d'une gamme de prix, donc ce micro là c'est vraiment une utilisation plug and play. Et le dernier micro qui est un micro podcast qui est très bien pour ceux qui veulent avoir un micro qui coûte assez cher pour avoir une qualité audio excellente si vous faites beaucoup de podcasts et surtout avoir une voix assez travaillée au niveau de vos streams ou de vos voix off. Ces trois micros, ils ont vraiment, pour moi, chacun leur avantage. Comme je vous le disais, si vous recherchez un micro parmi ces trois-là, pour justement enregistrer votre voix en intérieur, ces trois-là correspondent à votre besoin. Si vous devez l'acheter, n'hésitez pas à me dire quel micro vous intéresse le plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu si elle t'a aidé. Ah oui, abonne-toi et mets la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord que je vous mets juste ici. Et si vous voulez entendre ce micro-là pendant que je fais mes lives, n'hésitez pas à venir. Le planning est sur Twitch et Discord. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.